Allez, c'est parti pour l'interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Kevin Tauzet. Kevin, bonjour. Bonjour. Kevin, vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. On va faire le point sur l'environnement macro qui est assez compliqué en ce moment. Mais d'abord, un petit point sur un de vos derniers petits, enfin qui a déjà quelques années, le Carmignac Patrimoine Europe. Alors oui, c'est le petit dernier, c'est le dernier arrivé dans notre gamme de fonds patrimoniaux. C'est-à-dire qu'on avait Carmignac Patrimoine, le fonds historique. Qui est le navire étendard. Exactement, qui existe depuis plus de 30 ans. Ensuite, on a créé Carmignac Emerging Patrimoine, qui est un fonds patrimonial dédié au marché émergent, qui lui existe depuis plus de 10 ans. Et puis, il y a bientôt 4 ans, on a lancé le dernier né de cette gamme-là, Carmignac Patrimoine Europe. Donc, on a une gamme de fonds patrimoniaux complète. Comment sont les perfs ? Alors, les perfs sont plutôt bonnes, même très bonnes. C'est-à-dire que sur ces bientôt 4 ans d'historique, on fait mieux que 98% de nos pairs. Du peer group, le fameux peer group. Exactement, donc dans la catégorie euro allocation modérée. Alors comment on le fait ? Avec les mêmes ingrédients qui ont fait la succès de notre franchise de fonds patrimoniaux, de notre franchise de fonds mixtes. Une gestion active, une gestion flexible. C'est de la conviction, c'est la signature patrimoine. C'est ça, de la conviction. Et puis quand on a des convictions, on les met en œuvre, on utilise les marges de manœuvre qui nous sont allouées. Donc sur Carmignac Patrimoine Europe, on peut faire de 0 à 50% d'actions. Et historiquement, on a fait entre 0 et 50% d'exposition nette au marché d'actions. Oui, parce qu'il y a certains fonds mixtes qui vous disent on peut faire du 20-80, puis quand on regarde dans la réalité, c'est du 40-60, quoi. Alors ça reste au milieu. Nous, on a une gestion, encore une fois, flexible, active, et on utilise vraiment ces marges de manœuvre-là. Sur les taux. Et sur les taux, on le fait aussi. C'est-à-dire que là, la fourchette d'exposition, la sensibilité au taux, elle peut bouger entre moins 4 et plus 10. Et historiquement, elle a bougé entre moins 4 et plus 5. Donc ça aussi, c'est un vrai outil de gestion, encore plus dans un environnement un peu compliqué. Kevin, je ne veux pas casser l'ambiance, mais quand même, est-ce que l'Europe, c'est pas un peu game over ? Parce que la locomotive des marchés financiers au niveau mondial, ça a quand même longtemps été les États-Unis. Là, il y a la Chine qui prend un poids prédominant. On a l'impression que le vieux continent est quand même coincé, sachant qu'il y a l'Afrique émergente qui pousse. Est-ce que l'Europe est encore un terrain de jeu pour les investisseurs ? Alors, on pense chez Carmignac que c'est d'autant plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a connu pendant une dizaine d'années, lors de la précédente crise, on va dire, des périodes d'austérité assez fortes, post-crise. C'est pas du tout le chemin qui est en train d'être pris aujourd'hui. On a des mesures absolument très conséquentes qui sont mises en place. Le fonds Next Generation EU Fund, par exemple, qui est une contribution d'à peu près 1% de croissance du PIB en plus de ce qu'on peut attendre sur les 5-6 prochaines années. Donc c'est très conséquent. Donc ça garde sa place dans les portefeuilles. Bien sûr, et puis il y a un vivier de valeur aussi qui est très important. C'est vrai qu'intuitivement, on se dit que le continent est très exposé au cycle mondial, mais il y a aussi des très belles valeurs de croissance en Europe, des thématiques d'investissement très porteuses. Vous pensez à quoi quand vous dites des thématiques ? Typiquement, alors on ne l'a pas encore dit, mais Carmignac Patrimoine Europe, c'est un fonds labellisé ISR par le gouvernement français, mais aussi, il a aussi le label belge. C'est une thématique d'investissement qui là aussi est très porteuse. On a beaucoup de valeurs en Europe qui sont exposées par exemple à la transition énergétique. Et ça, c'est vrai que c'est bien des thématiques d'investissement qui ont un vent-arrière extrêmement porteur. Et oui, c'est important parce qu'effectivement, ce sont des entreprises qui ont pris le virage souvent bien en amont, parce qu'elles sentaient venir le coup près. Et puis ce coup près, maintenant, il se manifeste partout à travers le monde. Donc il y a certaines régions du monde où les entreprises sont peut-être un petit peu plus en avant. Oui, et puis cette thématique cette transition énergétique, elle se met aussi en œuvre aux États-Unis, elle se met aussi en œuvre en Chine, justement. Et ça bénéficie à des entreprises européennes qui y sont très exposées. J'aimerais, concernant l'Europe, qu'on revienne un peu sur les taux. Tout à l'heure, Carmignac Patrimoine Europe, on est sur les actions et sur les taux. C'est compliqué de prendre des positions sur les taux en ce moment. C'est en train de remonter partout. Alors, ça peut être compliqué si on peut être que acheteur de ces marchés de taux, mais on l'a dit, on peut mettre en place des positions négatives. Et sensibilité négative. Exactement, et c'est ce qu'on a fait cette année par exemple, et là, nos positions négatives sur les taux, elles ont rapporté de l'argent, parce que quand les taux montent, le prix des obligations baisse, et donc quand on a des positions négatives, ça a une contribution positive à la performance. Donc ça, c'est clairement un moteur de performance important, et c'est d'autant plus important qu'on a des rendements qui sont très faibles, et donc une sensibilité au taux qui est très forte. D'où l'importance sur ce type de gestion, d'être un petit peu de la gestion de conviction un peu stock picker, et puis d'avoir une vision macro pour alimenter. Bien sûr, et parce que ça vient aussi nourrir, on va dire, une forme de gestion des risques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit un portefeuille. Et c'est important d'avoir une construction de portefeuille qui est robuste, avec des actions qui donnent de la visibilité, des perspectives de performance sur du long terme. Et puis après, il y a la gestion de l'exposition, de ce risque de taux qu'on mentionnait, parce que ça peut aussi avoir un effet contagion sur les marchés d'actions. Kevin Tauzet, une dernière question. On arrive à la fin de l'année 2021. 2022, vous voyez ça comment ? Vous êtes inquiet ou confiant ?
C'est compliqué quand même. C'est vrai qu'on arrive dans une phase qui est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a des économies, des cycles économiques qui deviennent de plus en plus matures. Et donc, ça veut dire potentiellement moins de soutien monétaire, le fameux tapering aux États-Unis, potentiellement moins de soutien budgétaire aussi. On le voit typiquement en Chine, par exemple. Et c'est vrai que ces points de bascule-là, c'est jamais des périodes évidentes sur les marchés financiers. Alors, ce qu'on anticipe pour l'année 2022, c'est que la reprise, elle suive son cours, elle se poursuive, mais à un rythme, on va dire, de croissance moins important que ce qu'on a connu en 2021, une forme de retour à la normale. Et dans le même temps, eh bien, on pourrait voir sur certaines économies, dans certaines régions, notamment les États-Unis, eh bien, une inflation qui pourrait être plus persistante que ce qui nous était dit il y a de ça un an. Donc ça, c'est le cas aux États-Unis. En Chine, plutôt une phase de ralentissement qui, lui, est cyclique, et puis plus structurelle, avec les velléités des autorités chinoises de se désendetter, de décarboner un peu leur économie. Et dans ce contexte-là, l'Europe, ça pourrait être justement l'endroit où investir, où il y a moins ce risque d'inflation. C'est un environnement où l'Europe aurait une carte à jouer. Clairement, avec une gestion active, encore une fois, parce qu'on est aussi exposé au cycle mondial. Kevin Tauzet, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.